de m'avoir invité à Nanterre. Toujours un plaisir pour moi de revenir à Nanterre. Ça peut paraître comme ça une formule un peu toute faite, mais certains le savent, beaucoup le savent. C'est une ville d'abord qui est une ville voisine de Colombes, ça a été rappelé tout à l'heure. C'est une ville dans laquelle j'ai eu l'occasion de passer quand même quelques années professionnelles, tout à fait inoubliables, et où d'ailleurs j'ai fait quelques rencontres de gens qui sont ici même dans cette salle. Il y a même au fond de la salle, je l'ai aperçu arriver tout à l'heure, une éminente responsable socialiste qui aujourd'hui fait partie de la section et qui a été l'une de mes anciennes élèves. Donc la roue tourne, elle est ici, Abiba, bonsoir. Donc j'ai avec Nanterre effectivement un passé ancien, des relations anciennes, et je garde un excellent souvenir de cette ville. Mais au-delà, ça fait plaisir d'être ici aussi parce que, ayant pris la responsabilité de premier fédéral du Parti Socialiste, eh bien, je me dois effectivement de vous dire quelques mots. Tout à l'heure, Patrice m'y a incité sur la façon dont je perçois un peu les prochains mois et les prochaines années dans notre département. Tout d'abord, je voudrais marteler avec force, parce que je l'ai fait pendant la campagne interne du Parti Socialiste pour désigner le premier fédéral, je le fais déjà depuis plusieurs années et je continuerai de le faire. Je pense que ce département est un département qui peut, qui doit et qui va basculer à gauche. C'est un département qui est une terre de mission pour les socialistes, pour la gauche en général, depuis des années, depuis des décennies. Je crois que nous sommes arrivés à un point maintenant où le basculement démographique, l'usure de la droite, fait que ce département est un département gagnable à gauche. Et je le dis parce que nous avons déjà certains signes. Nous avons vu progresser au fil des dernières années la gauche dans ce département. Nous avons gagné, nous, Parti Socialiste, un certain nombre de sièges au Conseil Général, puis nous avons gagné des mairies, et enfin nous avons gagné récemment 4 sièges de députés. N'oublions pas les résultats au sénatorial, où la gauche a fait quasiment jeu égal avec la droite, et où nous avons obtenu le 3e siège de sénateur. Je crois que tous ces résultats montrent que nous sommes en progression, que la gauche est en progression, que le Parti Socialiste est en progression, et que nous avons devant nous, je ne dirais pas un boulevard, parce que la lutte sera dure, mais en tous les cas, une occasion de considérer que ce département n'est plus une terre de mission, qui doit être maintenant une terre de conquête. Ça, c'est une première chose. Mais alors, pour que ça devienne vraiment une terre de conquête, il y a quelques conditions. D'abord, il y a vous, tous les militants, tous les adhérents, tous les sympathisants du Parti Socialiste et des autres partis de gauche qui sont effectivement le ferment de l'action que nous menons au quotidien et qui doivent continuer à travailler sans relâche dans les sections, dans les communes, dans les cantons pour faire progresser nos idées. C'est indispensable et je sais que vous êtes au rendez-vous à chaque élection. Aucune élection n'aurait connu les progrès qu'on a connus sans l'engagement militant que vous avez démontré à chacun de ces rendez-vous. Donc, merci à vous, et c'est un élément indispensable de nos victoires. Il y en a d'autres. Je citerai le rassemblement. Je pense qu'il est indispensable que le Parti Socialiste, c'est d'abord, même si je sais qu'il y a ici des représentants associatifs, des représentants d'autres mouvements, c'est d'abord aux militants socialistes que je veux m'adresser, en leur disant que jamais il n'y aura de victoire dans aucune commune si déjà le préalable de notre rassemblement en tant que socialiste n'est pas fait. C'est une condition sine qua non. J'ai connu, vous savez, pas très loin d'ici, à Colombes, des affrontements, des difficultés. On les a dépassés. Et en les dépassant, on a formé une équipe, une véritable équipe, soudée, loyale, franche, qui se dit les choses, mais qui a une seule idée en tête, avoir un seul adversaire, la droite, et conquérir des sièges sur la droite. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aborder le travail qu'on mène au sein des sections socialistes. Toute division, tout conflit nous mènera nécessairement dans une impasse. Il faut rassembler les militants et les sympathisants socialistes. La deuxième chose, c'est qu'il faut rassembler au-delà. Il faut bien évidemment se rassembler avec nos partenaires. Mais Patrice avait raison de le dire tout à l'heure, pas à n'importe quel prix. L'union est un long combat. Et lorsque j'entends, moi aussi, Patrice, les propos tenus par certains leaders du Front de gauche aujourd'hui, eh bien, je me dis que ce long combat risque d'être vraiment long si on continue à entendre des litanies d'agressions politiques de la part de gens avec lesquels on devrait normalement
faire un bout de chemin dans les prochaines élections. Donc les choses peuvent être compliquées. Et je ne suis pas sûr, je vous le dis, parce que j'ai rencontré quelques personnes ces derniers temps au niveau national, je ne suis pas sûr que le Parti socialiste aujourd'hui soit dans un état d'esprit d'aller obligatoirement, nécessairement, vers l'union dès le premier tour, partout, en particulier avec nos camarades communistes et avec nos camarades du Front de gauche. Je crois que cette idée aujourd'hui, il faut la travailler. Elle reste à travailler. Personnellement, je vous le dis, je suis un fervent partisan de l'union. Je pense que partout où on peut la faire, partout où nous avons des partenaires loyaux, il faut la faire. Parce que là encore, l'union est un gage de réussite. Mais en même temps, il faut aussi se faire respecter. Et je crois que aussi bien au niveau national, par rapport au discours que nous entendons, en particulier de gens comme Jean-Luc Mélenchon, qu'au niveau local, où nos élus, lorsqu'ils travaillent comme à Nanterre, dans le cadre de la communauté d'agglo, ça a été rappelé tout à l'heure par Fatna, ou au sein de la mairie, doivent être respectés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un partenaire indispensable pour pouvoir gagner. Alors bien entendu, je le dis, l'union est un long combat, mais en tant que premier fédéral, sachez que je déploierai toutes mes forces pour que, à la fois, nous soyons rassemblés, les socialistes, au sein de chaque section, et pour que les contacts avec les partenaires puissent déboucher, partout où cela est possible, sur l'union, mais l'union qui respecte, et je dois le dire aujourd'hui, si le Parti communiste a besoin de nous à certains endroits, si le Front de gauche a besoin de nous à certains endroits, j'ai le sentiment qu'il a davantage besoin de nous que nous avons besoin de lui. Je le crois, au moins au niveau du département. Et donc, il va falloir qu'il entende que les discours et les redemontades au niveau national, il faut peut-être y mettre pédale douce, parce que je partage totalement ce que disait Fatna tout à l'heure, quand elle disait que nous avons aujourd'hui un impératif, c'est celui de défendre, d'expliquer et d'argumenter autour de la politique gouvernementale, autour de la politique que défendent aujourd'hui et que mènent Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Pourquoi? Tout simplement parce que, bien sûr, il y avait des attentes importantes avant les élections présidentielles, avant les élections législatives. Bien sûr, il y avait même des espoirs. Bien sûr, il y avait même peut-être des rêves. Et nécessairement, lorsqu'on arrive au pouvoir, un certain nombre de ces espoirs sont un peu déçus. Ces rêves sont un peu écornés. Eh bien, il faut remettre la politique gouvernementale en perspective de ces rêves et il faut faire en sorte que les gens comprennent le sens du chemin qui est pris aujourd'hui. Je veux prendre un exemple seulement. Et je ne parlerai pas de l'engagement de la France aujourd'hui dans des conditions qui ont été là encore mis en cause par certains de façon un peu problématique. Je pense que cet engagement, pour en dire simplement un mot, il faut le soutenir, comme d'ailleurs 99% de la population française le soutient aujourd'hui. Même s'il est à risque, je pense que c'est un beau combat que de lutter contre le terrorisme international. Mais je veux m'attarder sur une question, et sans être trop long toutefois, c'est celle de l'emploi. Bien sûr que le combat pour l'emploi est difficile. On a vu l'héritage que Sarkozy nous a laissé. On a vu tous ces plans qui étaient dans les tiroirs des grandes entreprises et qui aujourd'hui sortent au grand jour. On a vu qu'un certain nombre d'entreprises qui savaient qu'elles allaient licencier ont retardé les licenciements au-delà de l'élection présidentielle. Et nous avons à gérer aujourd'hui des plans sociaux et une situation très problématique au niveau de l'emploi et du chômage. Mais je crois que l'accord qui a été passé entre le patronat et les syndicats, certains disent des syndicats, bien oui, des syndicats, mais pas les moindres, des syndicats quand même qui sont représentatifs. Eh bien, je pense que cet accord est une base intéressante. Et surtout, je crois qu'il faut le défendre pour une raison essentielle, c'est qu'il caractérise un changement de méthode. Rappelez-vous la façon dont Sarkozy et son gouvernement convoquaient les syndicats pour leur imposer ce qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, nous sommes dans un véritable dialogue social. Nous sommes dans une conception du respect des partenaires et de la mise en œuvre d'un dialogue entre le patronat et les syndicats. Alors bien sûr, le gouvernement ne restera pas inerte, parce que cet accord, il sera retravaillé, il passera au Parlement, on aura notre mot à dire, les parlementaires auront leur mot à dire, les socialistes auront leur mot à dire, et il faudra peut-être amender certains points, corriger certains points. Mais en tous les cas, la méthode qui est utilisée aujourd'hui, cette méthode qui tranche avec les dictates imposés par la Sarkozy à l'ensemble des partenaires sociaux, je crois qu'il faut s'en féliciter et l'encourager.
Plus généralement, je le dis, je crois qu'il faut être derrière ce gouvernement. Il a pris un certain nombre de mesures que je ne prendrai pas le temps de détailler ce soir, mais que chacun connaît et qui montrent la voie. Et comme disait François Mitterrand, je pense qu'il faut aussi, après seulement quelques mois, laisser un peu de temps au temps pour que ce gouvernement puisse effectivement avoir le fruit de ses efforts. Voilà, ces quelques mots pour vous dire que ma position de premier fédéral me rend plus que jamais déterminé à mener le combat au plan départemental, avec vous, avec les socialistes unis, avec la gauche unie, aux conditions que nous avons rappelées tout à l'heure, et avec comme objectif que ce département bascule rapidement à gauche pour que, enfin, le département le plus riche de France soit le département le plus juste de France. Merci à vous.